Bonjour, pour cette séance 16 en distanciel, tout simplement, j'ai rendu d'abord le travail aux élèves sur l'activité numéro 1. Donc au niveau du graphique, voilà la correction. Donc ça, c'était le travail d'une élève. Par contre, ce qui pêchait un petit peu dans vos copies, c'est l'analyse des résultats. Donc nous avons corrigé. Que représente la courbe que vous avez tracée? Eh bien tout simplement la courbe, les petits points que vous avez mis, correspondent à l'endroit où on a mis le cache au niveau de la distance, mais aussi la hauteur, c'est le trou par lequel la lumière passait finalement dans le cache. Donc cela pour tous les caches, et sur l'écran, c'était la tache lumineuse que vous avez sur l'écran. Alors ne corrigez pas vos valeurs, hein, c'est normal, tout le monde n'avait pas les mêmes valeurs. Et du coup, eh bien, si on regarde, là, les petites croix, c'est l'endroit où on a mis les caches. Donc, le trait représente le trajet, la trajectoire qu'a faite la lumière. Du coup, on peut en conclure que la lumière se propage en ligne droite. Ensuite, les élèves, nous avons fini l'activité numéro 2. On avait déjà réalisé les expériences la semaine d'avant. Donc, tout d'abord, que signifie le mot shadow en anglais? Ça signifie ombre. Cette vidéo est réaliste? Eh bien, on s'est dit qu'au début, oui, mais ensuite, elle n'était pas réaliste parce qu'il y avait un décalage entre ce que l'ombre faisait et ce que le personnage faisait. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous avons noté que l'ombre n'est pas toujours en phase avec le personnage. Ensuite, les élèves, il a fallu faire le schéma donc de cette expérience que nous avons faite où nous avons mis une bille et ici l'écran. Donc en fait, ici c'est la source de lumière et cette lumière, cette lampe, elle envoie des rayons lumineux, plein de rayons lumineux, et vous êtes d'accord que celui-ci par exemple passe et donc va continuer jusqu'à l'écran qui va l'arrêter. De la même manière en bas, on aurait pu en dessiner plein ici à cet endroit-là, donc plusieurs rayons lumineux. Mais par contre, celui-ci qui va tout droit, vous voyez, il est arrêté par la balle. De la même manière, celui un petit peu au-dessus, celui un petit peu au-dessus. Et le seul qui va pouvoir juste passer, c'est celui qui frôle la balle en haut. Et de la même manière, celui qui frôle la balle en bas. Mais tous les autres entre ces deux extrémités vont arriver jusqu'à la balle et éclairer la moitié de la balle, mais ne vont pas du tout éclairer derrière la balle. Donc, il faut pour faire ce schéma utiliser une règle et bien entendu être très soigneux, ne pas oublier les flèches sur les différents rayons lumineux et puis colorier en jaune la partie éclairée et derrière en noir la partie à l'ombre. D'accord? Ensuite, donc, nous avons répondu aux questions. L'écran est-il éclairé en totalité? Non. Quelle partie de la balle n'est pas éclairée? La partie droite. Au travers de quel trou peut-on voir la lumière? Eh bien, vous voyez que si je mets mon œil dans le trou T2, je vois la balle qui arrête la lumière, donc je ne peux pas voir la source de lumière. Par contre, par T1, il n'y a aucun problème. OK? Et ensuite, où est-ce qu'il faudrait mettre une bille pour qu'elle soit dans l'ombre? Eh bien, cette bille, il faudrait la positionner dans cette partie, c'est-à-dire dans la zone. Alors, justement, il y a 4 mots de vocabulaire que nous devons connaître. Zone d'ombre, ombre portée, ombre propre et zone éclairée. Donc, sur ce schéma, j'ai expliqué aux élèves. C'est très simple, la zone éclairée, c'est là où il y a du jaune. Donc, vous pouvez la mettre de partout. Mais après, au niveau de l'ombre, il y a 3 mots différents. Ombre propre, zone d'ombre et ombre portée. C'est très simple pour vous en souvenir. Une ombre propre, si je te dis tu as ta propre chambre, c'est la chambre qui est à toi. Donc, comme l'objet qui fait l'ombre, c'est la bille, eh bien l'ombre qui est propre, c'est l'ombre qui est sur elle, c'est à elle. Donc, c'est la demi-boule qui est dans le noir ici. D'accord? Ensuite, de l'ombre portée, c'est celle qui est portée par l'objet sur lequel va être l'ombre. Donc, ici, l'écran. Donc, elle est le long de l'écran ici. Et bien entendu, entre les deux, il y a une zone ombre. Alors, ensuite, il fallait ici que l'on dessine ce que l'on voit sur l'écran. Eh bien, si vous regardez le schéma, l'ombre ici, elle a cette taille-là entre la petite main que je suis en train de vous montrer et la main en bas. Donc, en fait, tout ça, si je regardais de côté mon écran, je verrais en fait un rond exactement de la taille de cette tâche, vous voyez ici. C'est-à-dire que pour trouver la taille du cercle, du disque qui va être dessiné sur l'écran, qui va se former sur l'écran, il faut que je prenne une règle, que je le mette ici
et je vais mesurer combien de centimètres j'ai jusqu'à la fin de mon rayon ici qui fait la fin de l'ombre. D'accord? Alors souvent les élèves trouvaient 2,2 cm, donc ça c'est le diamètre de l'ombre, le diamètre du cercle. Donc il fallait diviser par 2, ça faisait 1,1. Donc sur leur écran, vu de face, ils piquaient au centre, ils mesuraient 1,1 cm ou 1,15, ça dépendait des élèves, et ils traçaient un cercle qui a donc pour diamètre la même taille exactement que de là à là. OK? Et ça, c'est colorié en noir et autour, bien sûr, c'est éclairé. Donc forcément, cette ombre, comme elle est sur l'écran, elle est portée. Et là, c'est la zone éclairée. Alors, une ombre peut-elle être colorée? Eh bien, on a essayé d'éclairer une bille avec du rouge, du vert, etc. Et à chaque fois, elle était noire, puisque en fait, c'est l'absence de lumière. Pour finir, nous avons collé le cours. Donc, le cours est très simple. La lumière se propage à partir de la source lumineuse de façon rectiligne, c'est-à-dire tout droit. On peut tracer le chemin suivi par la lumière à partir de la source par une droite sur laquelle une flèche indique le sens de propagation. C'est ce qu'on appelle le modèle du rayon lumineux. Donc ici, là, les élèves ont dessiné un trait avec des petites flèches dessus pour montrer le modèle du rayon lumineux. Donc n'oubliez pas de le dessiner. L'ombre, c'est l'absence de lumière. Elle ne peut apparaître que s'il y a une source de lumière. L'ombre est toujours noire. La partie de l'objet non éclairé s'appelle l'ombre propre. Si un écran est placé derrière l'objet, on voit l'ombre portée sur cet écran. Et entre les deux, ça s'appelle la zone d'ombre. Ensuite, nous avons collé la fiche d'objectif de fin de chapitre sur laquelle nous avons écrit ou dans le chapitre. Donc pour les élèves absents, vous pouvez imprimer tout cela. Sinon, vous venez me voir et je vous donnerai les fiches correspondantes. Bon courage!